Améliorer le châssis d'une voiture, ça passe par des modifications qui sont très communes entre les modèles. On peut mettre de meilleurs amortisseurs pour rendre la caisse plus ferme, venir la rabaisser pour descendre le centre de gravité, passer à de meilleurs pneus ou créer une meilleure répartition des masses en l'allégeant. Bref, on peut appeler ça la b.a.-ba du châssis quoi. Mais il faut aussi penser à la rigidité, qui va surtout intervenir dans un appui en virage. Une caisse plus rigide va permettre de gommer cette sensation de souplesse du châssis, qu'on peut comparer à un effet bateau. Donc le but c'est vraiment de limiter ces mouvements de caisse en rigidifiant. Et souvent pour rigidifier, on va utiliser des barres qui font la liaison entre deux points du châssis. Donc il y a des véhicules qui en ont d'origine, d'autres il faut les rajouter. Et en fait ça s'appelle des barres anti-rapprochement. Et évidemment le best du best de ces barres, c'est l'arceau complet, comme en rallye, même si celui-ci est surtout utile pour la sécurité. Mais si je vous parle de tout ça, et bon Dieu qu'il en existe encore de nombreux éléments pour modifier un châssis, c'est parce qu'ils sont bien sûr tous applicables sur la plateforme 106 Saxo, et les barres anti-rapprochement, ce sont les éléments les plus abordables pour commencer à améliorer son châssis. Et ça tombe bien, car c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais en vrai, c'était prévu depuis 3 semaines. Ça, c'est une barre anti-rapprochement inférieure, la plus efficace si vous voulez vraiment que votre châssis soit rigidifié. Donc elle va se placer au niveau des triangles à l'avant. Donc elle va prendre du coup les fixations des triangles à gauche et à droite et elle va permettre de rigidifier votre châssis en longueur. Donc ça, c'est une barre artisanale, c'est quelqu'un du coup qui l'a fabriquée. Si vous êtes intéressé, je pourrais peut-être vous donner le contact. Elle est beaucoup plus efficace qu'une barre OMP qui est vendue dans le commerce. Elle est aussi moins chère, c'est un avantage. Et puis j'ai pu choisir la couleur. Bon, souvent elles sont rouges, moi je l'ai pris rouge parce que c'est rouge là aussi. J'en profite aussi pour vous indiquer que si vous recherchez vraiment une barre anti-rapprochement inférieur super efficace, il y a nos amis anglais de Satchel Engineering qui font ça. Par contre, elle est évidemment 2 fois plus chère, même 3 fois plus chère qu'une barre de ce type que j'ai payé une quarantaine d'euros avec l'envoi. Après, tout ce que je vous dis là, c'est de la théorie parce que j'ai jamais eu de barre inférieure. Donc on va pouvoir voir ensemble l'installation, c'est super simple. Et puis aussi se faire un petit ressenti avant-après. Let's go! Voilà le triangle de suspension de la 106. Alors pour la petite histoire, ils sont d'origine, ils ont 28 ans du coup. Notre barre va venir se fixer sur cette partie-là, au niveau de cette vis. La dernière fois, j'avais changé les Silent Block par du Strongflex. Je vous remets le lien de la vidéo dans la description. C'est du 18. Alors, c'est qu'un dessert, hein, lui. Non. Bon, je pense pas qu'il y a besoin de doubler des 40. On va voir ça. J'ai peut-être parlé trop vite. Non, c'est bon. C'est plus simple à la péteuse, hein. Putain, mais elle va être dure jusqu'au bout celle-là. C'est les triangles d'origine. Hein. Ils ont 28 ans, d'accord, respecte-les. Justement. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que maintenant je fais les meilleurs triangles. Parce que se sont foirés là-dessus. On va enlever ta rondelle. Péter la rondelle. Ma rondelle de saucisson. Hop, Alex, Oui, tu veux la rondelle d'Alan? pardon. Tu veux la rondelle d'Alan? Bon, ça me dépendra. Ouais, bah tiens. Bon, elle est petite, hein, mais tiens. Non, tu prends. Moi, je te prends en train de faire une minute de silence là. Hein. Ah voilà. C'est bon, t'es. Alex, on peut partir. Donc, tu me dis, t'avais un petit filtre alors.
Bah non, pas encore. Faut que j'aille le chercher, enfin carrément un récupérateur. Là pour l'instant ce que j'ai fait, juste j'ai démarré puis j'ai foutu une microfibre dans le gros truc. Après ce qu'on peut faire c'est prendre la grosse durite et puis la remettre dans une canette en attendant. Hein. Mais bon. Ce c'est que le problème sur mon moteur c'est qu'en fait il y a deux durites. Il y en a une pour le graissage à l'avant et à l'arrière du papillon. C'est ça le problème. Celle à l'avant c'est la grosse qui va au couvre-culasse et celle à l'arrière elle est au niveau du papillon à gauche, Alex si tu regardes. Ouais, je vois ça. Donc c'est un peu plus compliqué, tu vois. C'est pour ça qu'il me faudrait un récupérateur, parce que sur le récupérateur, il y a deux entrées. Je vais serrer les deux côtés, je pense déjà. Voilà. Il faut qu'elle se colle bien contre ton berceau. Kevin, il m'a pris. Le monstre m'a pris. Oh non. Oh non. Ah. T'es mort. C'est bon? Ouais, je vais mettre un petit clé dynamo quand même. Attends, je vais faire un petit peu de traction, ça te dérange pas? Putain, je voulais faire ma connerie. C'est bon. Ouais, ça m'a l'air solide. Ça ressemble combien du coup? Je crois que c'était 8 décanewtons. Voilà, c'est fait chef. Waouh. C'est toute beauté. Hein. Ouais, c'est rouge. Là, la voiture, elle a gagné en sportivité, là. Bon, je savais que j'aurais dû prendre une roule. Et bah le résultat il est là. Il est là et ça se ressent direct dans la voiture depuis que j'ai mis la barre. En gros, ça a vraiment limité le roulis au niveau du train avant. Donc ça fait que quand je prends un virage, par rapport à avant déjà, je sens une grosse dureté qui fait qu'en gros, pour moi ça indique que je peux aller encore plus fort. Donc ce que je fais, du coup je vais plus vite dans les virages. Et la voiture a vraiment tendance à moins s'appuyer en fait au niveau des côtés. Dans le sens où il y a moins de roulis qui est créé, il y a moins d'effet bateau quoi. Mais ça s'est ressenti direct au premier virage. Dès que j'ai commencé à tourner, j'ai tout de suite senti en fait le train avant beaucoup plus dur, beaucoup plus précis au niveau des appuis quoi. Donc pour une quarantaine d'euros, franchement je suis très satisfait du résultat. L'inconvénient c'est que la barre elle se situe à une dizaine de centimètres du sol. Donc je serre un petit peu les fesses quand je descends mon entrée qui est en pente. Il faut pas qu'il m'arrive une catastrophe du style se prendre un énorme nid de poule parce que sinon bah, je nique les triangles et je nique la voiture avec quoi. J'avais aussi entendu que sur Boss, donc sur route bosselée, sur route cabossée, vraiment mauvais état, ça pouvait être très inconfortable. Pour l'instant j'ai rien senti. C'est au cas où vraiment je commence à sentir une différence par rapport à avant, je vous la signalerai en commentaire. Mais tout roule. C'est comme avant, mais en plus efficace. Alors, si en plus à cette barre inférieure, une barre supérieure comme celle-ci, bon bah là t'as tout gagné quoi.